Bienvenue dans Ils sont l'avenir de Nice, le premier podcast à vous faire découvrir l'histoire inspirante de ces commerçants et entrepreneurs qui façonnent notre quartier et le business de demain. Chaque semaine, Christophe Brémard part à la rencontre de ces Niçoises et Niçois passionnés et nous plonge dans leur univers. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Ils sont l'avenir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Siey, de la Petite Horlogère et de l'Heure d'Émilie, et Noémie Fernandez d'Initiative Côte d'Azur. Aujourd'hui, nous allons parler d'accompagnement d'entreprise, nous allons parler de montres, nous allons parler de luxe et bien entendu de plein d'autres choses. Merci Noémie, merci Émilie d'être là. Merci. Bonjour. Émilie, tu vas nous parler s'il te plaît de ton parcours, de comment est-ce qu'on devient entrepreneur à 23 ans. Déjà, en fait, c'était, je pense que déjà l'horlogerie, qui n'était pas forcément quelque chose de destiné pour moi. J'ai personne dans ma famille qui est horloger. J'ai pas de lien particulier à la base en horlogerie. Donc c'est un métier où je suis arrivée un petit peu par hasard, et je suis restée par passion. C'est surtout ça. Et en fait, je pense que ma passion aurait été les fleurs, j'aurais été fleuriste, et je pense que ma passion aurait été autre chose. J'aurais aussi ouvert une boutique. Je pense que peu importe la passion qui m'aurait animée dans ma vie, j'avais cette âme de vouloir entreprendre et cette envie d'avoir mon petit bijou. Aujourd'hui, tu as 29 ans, tu as démarré à 23 ans, tu savais pas trop où tu allais, enfin 2 médailles d'or quand même en tant que meilleur apprenti dans l'horlogerie. C'est pas du hasard. Non, en fait, parce que ça revient de plus loin. J'ai toujours été créative et manuelle depuis mon enfance, très curieuse. Et en fait, les choses que je connais pas, j'aime bien découvrir et aller un peu plus loin. J'aime bien aller découvrir les choses qu'on connaît pas. Et en fait, à 10 ans, je faisais de la poterie, par exemple, quelque chose qui n'a rien à voir. Mais à 10 ans, c'est rare qu'une petite fille fasse de la poterie, par exemple. Donc j'ai toujours été très manuelle et en fait, quand j'ai été en seconde générale, donc au lycée, passé mon bac général, parce qu'on nous dit faut passer son bac général, il faut avoir son bac, etc. Donc c'est ce que je faisais, parce que j'étais pas mauvaise, j'étais pas bonne. J'avais un cursus, fallait passer son bac. Sauf que moi, j'arrive en seconde générale et je me dis, mais en fait, je passe un bac, mais pour faire quoi? J'avais besoin de créer quelque chose. Et en plus, comme j'étais manuelle, j'avais besoin de créer quelque chose de mes mains. Mais en fait, ma famille me disait, écoute, nous, on est manuel dans la famille. Mes grands-parents sont arrivés d'Italie, ils ont été commerçants dans l'alimentation, rien à voir. Ma mère, elle a travaillé dans cette épicerie. Mon frère, il est plombier, il était à son compte à 21 ans. Donc j'ai grandi en fait avec une vision de l'entrepreneuriat, c'est pas l'Everest, c'est possible et c'est accessible. Ils l'ont tous fait. Donc j'avais pas ce truc de me dire l'entrepreneuriat c'est quelque chose d'improbable. Moi, j'ai grandi là-dedans et peu importe les univers qui étaient autour de moi. J'ai des oncles, ils sont peintres dans le bâtiment, ils ont une société à Beaulieu. Enfin, toute ma famille était un petit peu entrepreneur. Et en fait, en seconde générale, j'avais cette envie de me dire, je veux trouver ma voie, quelque chose qui m'anime, où je me lève tous les matins, de me dire, ok, c'est ça que je veux faire, je me lève pour ça me plaît et j'ai envie d'aller là-dedans. Et du coup, je me suis un petit peu renseignée, je regardais un petit peu les lycées professionnels qui se faisaient autour de moi. Comme j'étais manuelle, je me suis dit, en fait, peut-être la voie pro est une idée, même si c'était très mal vu, un petit peu, le bac pro, et ce qui est dommage. Et en fait, c'est un petit peu par hasard que je finis en horlogerie, que j'arrive dans le cursus de l'horlogerie. Et c'est les rencontres qui ont fait que j'y suis restée et qui m'ont poussée à être meilleure apprentie de France, à aller chercher des stages en Suisse chez Gégère Lecoutre, une maison qu'on aime bien, Christophe, toi et moi, et Omega à Paris. Enfin, j'ai eu la chance de rencontrer des artisans horlogers qui m'ont, dès la première rencontre, moi je leur disais, écoutez, moi l'horlogerie, pour moi l'horlogerie c'était un monde complètement flou et à part. Et j'ai un petit peu ouvert une porte où je me suis dit, purée, mais il y a un monde incroyable derrière ça. Et puis, c'était pas... Aujourd'hui, on en parle beaucoup de l'horlogerie, un peu plus. On le voit. Puis, on se rend compte avec le Grand Prix de Monaco, par exemple, avec Tag Heuer, tout ça. En fait, on est en plus on le voit un peu plus maintenant. Mais il y a 15 ans, c'était un peu moins ça. C'est vraiment des gens que j'ai rencontrés qui m'ont transmis leur passion.
Et ça a été un maître de stage qui m'a dit, en fait, je vais te faire découvrir ce que c'est l'horlogerie et tu verras que tu vas voir ce que c'est. Noémie, tu es directrice adjointe du réseau Initiative Côte d'Azur. Tu es la bonne fée d'un certain nombre d'entrepreneurs et de commerçants où tu les accompagnes. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour tous ces entrepreneurs comme Émilie, que vous avez accompagnés il y a quelques temps, pour les aider à passer ce cap et à créer leur propre entreprise? Alors, déjà, moi, toute seule, je ne ferai rien. On est quand même... chez Initiative Nice Côte d'Azur, j'ai la chance de travailler avec 12 collaborateurs. Et on a la chance d'être soutenus par 250 bénévoles parce qu'honnêtement, on n'arriverait pas à faire notre activité telle qu'on l'a fait sur tout le territoire de la métropole de Nice Côte d'Azur et la communauté de communes des Pays du Pays. Ce qu'on propose, justement, pour accompagner et soutenir la création ou reprise d'entreprise, ça va être d'abord un financement. Donc, il y a un prêt à taux zéro, un prêt d'honneur, donc un prêt personnel à taux zéro, et un accompagnement qui va se dérouler tout au long de la vie de l'entreprise et qui va venir s'adapter en fait aux besoins du chef d'entreprise. Il peut y avoir différentes problématiques, des problématiques de croissance, qui vont engendrer peut-être des problématiques de trésorerie. On peut répondre aussi à ce besoin où il faut rompre un peu l'isolement du chef d'entreprise et lui faire bénéficier d'un réseau local. Et c'est vraiment le couplage du financement et de l'accompagnement, à mon sens, qui va faire que les chefs d'entreprise que nous accompagnons puissent avoir des activités pérennes dans le temps. Combien d'entreprises à peu près vous avez accompagné dans le quartier? On sait que vous avez accompagné beaucoup de commerçants. À peu près par an, on finance environ 180 entreprises. Émilie, cet accompagnement, est-ce que ça t'a permis de passer effectivement le cap de l'entrepreneuriat, ou alors que toi qui étais effectivement dans ce milieu entrepreneurial dès ta plus tendre enfance, tu aurais pu le faire sans initiative? Non, c'est impossible. D'ailleurs, je suis ravie que ça soit Noémie et Initiative qui soient là aujourd'hui parce que c'est vraiment Initiative m'a beaucoup aidée. Savoir que Initiative, j'ai connu cet organisme par ma banque parce que quand j'ai parlé de mon projet à la banque, c'est ma banque qui m'a dit écoute, tu as 23 ans, je pense que tu es éligible à avoir un prêt à taux zéro qui peut t'aider à te voilà, ça peut démarrer. Voilà, cet organisme, on travaille souvent parce que c'est souvent couplé avec la banque Initiative. Donc du coup, renseigne-toi. Et en fait, du coup, je me suis orientée vers Initiative et j'ai eu un parrainage dès le début. Je parle de parrainage parce que ça a été avant l'ouverture à l'heure d'Émilie, il y a 6 ans. Mais en fait, tout au long de ces 6 ans, j'ai fait appel à Initiative récemment pour un nouveau projet. Mais il y a 2-3 ans, j'ai pris contact parce que j'étais un petit peu, comme l'a dit Noémie, j'étais un petit peu perdue et toute seule. On se trouve un petit peu, en fait, on a toujours l'impression d'être un peu tout seul, en train de ramer à contre-courant dans sa petite rame. Et en fait, je savais plus où me positionner, j'avais besoin de conseils et du coup j'ai fait appel à Initiative parce que je savais que j'avais le droit à un parrain d'entreprise parce que j'avais fait appel à eux et ils m'ont transmis les coordonnées d'un bénévole qui est mon parrain d'entreprise et qui me répond à chaque seconde et c'est lui qui va m'orienter. C'est un bénévole qui est chef d'entreprise donc il a une expérience et qui va me dire ok pour ce cas-là j'ai les contacts, je vais te donner ça, appelle telle personne d'Initiative pour te répondre à ces questions. Donc c'est un accompagnement à la fois dès la création et après tout au long. Aujourd'hui, quand on pousse la porte à l'heure d'Émilie, on trouve quoi? Parce que finalement, pour beaucoup d'entre nous, c'est bien, on a une belle montre, on est très content, on a un beau bracelet, on le change de temps en temps et on l'a fait réviser. Mais c'est quoi être horloger aujourd'hui? Alors c'est vrai notamment horloger. Horlogère, oui. C'est vrai que déjà en plus c'est vrai comme tu dis Christophe, c'est que c'est pas courant d'avoir une horlogère. Donc on a souvent on passe à la porte d'une horlogerie, on a comme vision un vieux monsieur qui arrive autour de ses horloges, qui voilà, c'est vrai qu'on a cette image-là et j'ai souvent un peu la surprise de mes clients qui disent oh mais vous êtes jeune. Alors, à 23 ans c'était encore plus différent, encore plus, mais à 23 ans on est un petit peu
on est un peu hésitante, on a un peu peur. Puis c'est vrai que c'est pas courant. Donc premièrement, chez Allure Denis, c'est un atelier d'horlogerie, donc on va réparer sa montre. Donc je répare toutes les montres. J'ai des agréments pour certaines marques de luxe, mais je répare que ça soit du changement de pile de n'importe quelle montre à de la révision d'une Rolex, d'une Omega, de tout ça. Donc je répare. Et également, je fais de l'occasion. Donc, en fait, je vends des montres d'occasion. Je fais du dépôt-vente. Ça permet en fait, de changer de collection. La montre, on la porte plus. On a envie d'autre chose. On peut la mettre en dépôt-vente chez moi. Et moi, je m'occupe de la vente. Ou alors, justement, trouver une belle petite montre d'occasion avec toute son histoire et tout son charme. Que ça soit une petite montre des années 60 ou même une assez récente de seconde main, ce qui permet d'avoir des fois des prix plus attractifs. Et de l'expertise aussi, je crois. Je fais également de l'expertise de plus en plus maintenant. J'étais appelée à Paris pour expertiser une montre qui va être mise aux enchères à Monaco en juillet. Donc voilà, je pousse un petit peu les portes de l'horlogerie. C'est vrai que c'est ça que j'aime faire, c'est que en fait on a l'idée que l'horlogerie c'est très statique. On se voit dans un atelier et on bouge pas. Chose que évidemment moi j'ai un peu du mal, et c'était un petit peu pour ça aussi que j'avais cette envie d'entrepreneuriat et d'artisanat. C'était que en fait j'ai envie d'être dans un atelier, mais aussi de pouvoir aller vers l'extérieur et de monter à Paris pour faire des expertises, dans une salle des ventes, pour aller à Monaco pour faire des expertises. C'est super enrichissant. Ça pousse un peu les portes de juste la Côte d'Azur, il y a déjà beaucoup de choses à faire. Mais voilà, j'ai envie de bouger et ça permet de ça. Noémie, toi qui as accompagné des centaines, peut-être même des milliers de projets ces dernières années dans l'entrepreneuriat, quelle vision tu as d'Émilie et de son projet et de ses velléités de croissance sur les années qui viennent? Alors, moi, ce que j'ai aimé chez Émilie, bon, déjà, l'activité. On peut pas ne pas aimer les montres, c'est pas possible. Je connais personne qui n'aime pas l'horlogerie, c'est pas possible. Ce que j'apprécie vraiment chez Émilie, c'est qu'elle a pas peur de pousser la porte et de poser des questions. Et en fait, c'est là que notre travail entre en jeu, et c'est là qu'on peut faire un bon accompagnement. Parce que pour pouvoir accompagner un porteur de projet et le soutenir dans son activité de tous les jours, faut qu'il en ait envie, mais faut qu'il fasse appel à nous, qu'il soit transparent et qu'il nous explique ses problématiques pour que nous, on puisse lui mettre peut-être le bon expert, le bon atelier collectif. Il y a certaines problématiques qui vont avoir besoin d'ateliers de co-développement, d'autres peut-être de comités de soutien, puis d'autres d'un parrainage, d'avoir une relation un petit peu plus individualisée, personnelle, avec un suivi un petit peu plus long, ce qui va permettre aussi de rassurer le chef d'entreprise et de pouvoir exploser, quoi, s'épanouir dans son activité. Émilie, en moins de 6 ans, tu es passée d'autres entrepreneurs à aujourd'hui une belle boutique où il y a plus de 4 salariés. Le monde aujourd'hui de la montre, du luxe, de l'horlogerie, c'est un monde aussi concurrentiel. Comment tu arrives à te démarquer de cette concurrence? Déjà d'être toujours en mouvement, comme je disais tout à l'heure, le fait d'essayer justement de pousser des portes et de pas rester figé dans mon atelier comme on pense que cette activité doit être. C'est vrai que en fait c'est assez concurrentiel, mais aujourd'hui l'horlogerie des jeunes comme moi, on est de la nouvelle génération, mais il y en a très peu parce que c'est un métier c'est assez flou, c'est un peu caché. On n'a pas souvent l'occasion de rencontrer des horlogers. Moi, dès que je dis que je suis horlogère, de suite ça suscite d'énormes questionnements, curiosité. Pourquoi, comment, d'où ça vient? Et en fait, c'est vrai que c'est un monde assez mystérieux, mais en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que me dire, en fait, moi, je viens de nulle part, et pourtant, c'est pas impossible, je l'ai fait. Alors, ça a été difficile, parce que du coup, j'ai dû combattre face à des stéréotypes que, oui, je suis une femme, je suis entrepreneuse, je suis artisane, chose que les femmes en horlogerie sont très peu montrées, et elles sont souvent en atelier dans les usines de montage, mais elles sont rarement en artisanat et chef d'entreprise. Et moi, j'aime bien un peu casser les codes. Donc, du coup, je me suis dit, en fait, tout le monde me disait, c'était un peu ça, tout le monde me disait, mais pourquoi? Et puis, c'est surtout que le chef d'entreprise, c'est compliqué pour une femme, t'as 23 ans. Et en fait, j'ai eu beaucoup au début de préjugés, même les années qui ont suivi mon ouverture, parce que les clients, ils disaient, il y en a qui n'avaient pas confiance, soit par mon âge,
soit parce que ils n'ont pas l'habitude de voir une femme. Donc les deux ensemble. Moi, je me suis pris le package. Je me suis dit autant fracasser des portes, mais en ayant tout. Mais je me suis dit, mais en fait, je veux prouver en fait que c'est pas parce que j'ai 23 ans que je peux pas faire autant de bon boulot que quelqu'un qui a autant d'expérience, qui a beaucoup d'expérience, parce que je vais apporter du coup de l'attention, quelque chose de nouveau. Pour entreprendre, il faut oser, Ouais. il faut de la passion. Ouais. C'est ce qui ressort effectivement chacun des épisodes. C'est de dire aujourd'hui tout le monde peut devenir entrepreneur. Noémie, avec ta vision effectivement un petit peu plus large, aujourd'hui, comment vois-tu toi le commerce de proximité dans les années qui viennent? Alors, sur le commerce de proximité, pour moi, il est essentiel. C'est important qu'il soit présent. Je vais pas remettre une couche sur la digitalisation du commerce parce que, effectivement, On peut toujours la rajouter celle-là, parce que je te jure qu'on en a toujours besoin. Le commerce, c'est effectivement une boutique, mais c'est également du digital, c'est le fait de sortir, c'est le fait d'aller chercher. à mon sens, Juste, ça fait un beau couple. Ouais. Ça se marie bien ensemble et justement, ça permet d'ouvrir plus de portes, d'avoir un rayonnement beaucoup plus large. La digitalisation au niveau des commerces de proximité a été fortement soutenue, que ce soit par les chambres consulaires, par la métropole de Nice-Côte d'Azur, par les collectivités. On a notamment mis en place au sein d'Initiative des ateliers du type Digital Lab qui abordaient vraiment cette thématique en collectif et ouvert à tous les chefs d'entreprise qui étaient créés, évidemment, en activité. Mais il y a aussi, quand il y a une passion qui nous anime, comme on le voit chez Émilie, ça permet d'avoir la technicité et d'avoir envie de transmettre et de la partager. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui l'anime et qui fait qu'elle se questionne, elle ose, elle pousse les portes parce qu'elle a envie de transmettre ce qu'elle connaît, ce qu'elle a appris. Et pourquoi pas, et j'en suis sûre qu'elle osera un jour, être justement cette personne référente dans la vie d'un autre horloger ou horlogère. C'est un peu le principe de l'artisanat, effectivement, la transmission du savoir de génération entre génération. Et donc, je pense que ça, ça donne un plus On va parler aussi de la communication qui est essentielle, avoir sa propre identité et suivre un petit peu ce fil conducteur pour que tout soit cohérent, quoi. Alors j'aurai une dernière question, et après effectivement je ne peux qu'inviter nos auditeurs à aller voir le réseau Initiative Côte d'Azur et Noémie pour se faire accompagner sur la création, et ensuite effectivement s'ils commencent à se poser des questions, s'ils voient qu'il y a quelques difficultés, ne pas hésiter effectivement à se faire accompagner. Il n'y a pas que les avocats, que les experts comptables qui sont là, il y a aussi des réseaux de bénévoles qui sont là pour apporter une vraie plus-value et mettre en place une véritable stratégie à moyen et à long terme, parce que sans stratégie, c'est compliqué quand même. Exactement. De faire avancer, que ce soit un commerce de proximité, que ce soit un artisanat ou une boutique. J'aurais une dernière question. Est-ce que vous seriez installé ailleurs qu'à Nice? Oh non, impossible. Impossible? Non, moi je suis niçoise, j'ai grandi plusieurs générations dans ma famille de Niçois. C'est évident que c'était dans ma ville que j'allais ouvrir ma boutique. Bon, et toi, Noémie, tu es Initiative Côte d'Azur, tu travailles sur Nice, mais tu viens de Cannes. C'est mon petit secret, je suis désolée. Mais Nice m'a fortement bien accueillie. J'ai fait toutes mes études sur Nice et j'ai eu ce coup de cœur lors de mon premier comité d'agrément, je n'oublierai jamais, et je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire en fait. On a la chance d'avoir un écosystème ultra riche dans l'entrepreneuriat, mais vraiment, on anime le carrefour de l'entrepreneuriat où là on voit qu'on doit mettre en place, on doit animer tous ces partenaires et faire du lien entre les chefs d'entreprise et tous les partenaires, et on a vraiment pléthore d'associations, d'experts, et je le dirai jamais assez, si on arrive à faire notre métier comme on le fait chez Initiative Nice-Côte d'Azur, c'est aussi grâce à tous nos experts bénévoles qui nous soutiennent, qu'ils soient banquiers, experts comptables, avocats, assureurs, chefs d'entreprise. C'est grâce à toute cette expertise, et c'est ce qui fait la force chez Initiative, c'est ce regard croisé qui va permettre de partager les risques et de venir donner une petite impulsion au chef d'entreprise et de le soutenir du mieux qu'on peut.
Un grand merci pour pour ces moments, pour ce partage, pour votre convivialité, pour votre passion, et votre volonté effectivement de voir l'entrepreneuriat toujours plus haut et plus fort à Nice et sur les Alpes-Maritimes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ils sont l'avenir et bien entendu, je vous invite comme toujours à vous abonner à la chaîne Ils sont l'avenir, présent sur l'ensemble des plateformes, à passez par initiative si vous devez créer votre entreprise, si vous posez la moindre question sur ce développement. Et surtout, n'hésitez pas à pousser la porte d'Émilie sur la rue de l'Hôtel des Postes pour découvrir effectivement toute son expertise, tout son amour, toute sa passion des montres. Et je vous invite bien entendu, comme chaque semaine, à consommer local, consommer en batch chez vous et à consommer avec vos commerçants de proximité. Merci, à la semaine prochaine. Merci. Merci.